Monsieur Patrice Bleuet est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour Marielle. Vous êtes membre des Toastmasters. Et Toastmasters, comment on le définirait en deux phrases? Toastmasters, c'est la plus grande organisation mondiale dans le domaine de la communication et du leadership. Et Toastmasters aide les membres à améliorer leur communication et à améliorer leur leadership. Au cours des sessions de formation, ce sont des tests pratiques. Nous apprenons à parler en public, nous avons des évaluations. On a parlé tout à l'heure d'évaluations constructives. On met en pratique les évaluations constructives, on apprend à évaluer, on apprend à parler en public, on apprend à diriger des équipes et c'est une école pratique. Très bien. Alors, parler en public en toute confiance, en fait. C'est vrai que dans le quotidien de tout le monde, on est tous emmenés à parler en public. Hein. On est emmenés à s'adresser à une assemblée sans pour autant être un leader d'opinion. Mais on est emmené à un moment donné à imposer à chercher à imposer son avis, à faire partager son point de vue ou à s'adresser à un ensemble de personnes. Ça peut même être une réunion de famille, par exemple. Exactement. Exactement. Et lorsque vous êtes devant un public, vous devez parler avec confiance. Pourquoi parler avec confiance? Parce que lorsque vous transmettez un message avec confiance, vous réussissez à atteindre vos objectifs de communication. Parce que chaque fois que vous vous adressez à un public, il y a un objectif derrière ou des objectifs derrière. Et si vous êtes très confiant, vous allez parler avec plus de charisme ou plus de vie ou alors avec un visage qui va transmettre de la vérité et de la sincérité et votre public sera convaincu. Parce que justement, c'est l'objectif en transmettant votre message. Est-ce que prendre la parole en public ne s'avoisine pas à une mise en scène, à un rôle que l'on joue, à une comédie? Pas forcément, cela dépend, parce que lorsque vous transmettez votre message, c'est vrai qu'il y a l'attitude, il y a le comportement également qui accompagne votre message, mais ce n'est pas la comédie. Parfois, lorsqu'on veut mieux communiquer, on fait l'effort d'adapter sa gestuelle, sa communication non verbale, c'est-à-dire sa gestuelle, l'expression de son visage. Et d'ailleurs, parfois, dans le domaine théâtral, on fait quelques exercices pour avoir une communication plus souple, mieux exprimer ses émotions, avoir des gestes plus souples et plus adéquats. Donc parfois, on associe du théâtre pour s'exercer justement. Mais attention, il faut être vrai, surtout lorsque vous communiquez. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui réussissent leur communication et les personnes qui sont très avancées en communication font un peu de théâtre à la base pour être un peu plus naturel. Parce que parler devant un public, ce n'est pas toujours aisé. Et si vous n'êtes pas habitué, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs de communication.